Imaginez la plus petite chose à laquelle vous puissiez penser. Maintenant, imaginez-la encore plus petite. C'est là que notre univers a commencé, dans un point d'une densité et d'une chaleur inimaginables. Nous appelons cela le Big Bang. Il y a environ 13,8 milliards d'années, ce minuscule point a explosé. Ce n'était pas une explosion dans l'espace, mais l'espace. L'univers lui-même a jailli à l'existence. Tout ce que nous voyons autour de nous, les étoiles, les planètes, même nous-mêmes, sommes faits des restes de cet événement cosmique. Dans la première fraction de seconde, l'univers s'est étendu à une vitesse incroyable. Il s'est refroidi en se dilatant, et l'énergie a commencé à se transformer en matière. C'est là que les éléments constitutifs de tout ce que nous connaissons sont nés. Pendant des siècles, les humains ont cru que l'univers était statique et immuable. Mais au début du XXe siècle, tout a changé. Edwin Hubble, un astronome américain, a fait une découverte révolutionnaire. Il a observé que les galaxies s'éloignaient de nous. Plus surprenant encore, plus une galaxie était éloignée, plus elle s'éloignait rapidement. Cela indiquait que l'univers n'était pas du tout statique. Il était en expansion, tout comme le suggérait le Big Bang. La découverte de Hubble a révolutionné notre compréhension du cosmos. Elle a fourni la première preuve concrète de la théorie du Big Bang. Et elle a ouvert un tout nouveau champ d'études, la cosmologie, la science de l'origine et de l'évolution de l'univers. Lever les yeux vers le ciel nocturne, c'est comme regarder en arrière dans le temps. La lumière voyage à une vitesse finie, donc la lumière que nous voyons des étoiles et des galaxies lointaines a voyagé pendant des millions, voire des milliards d'années. Cette lumière cosmique transporte des informations précieuses. En analysant ses propriétés, telles que sa couleur et son spectre, les astronomes peuvent déterminer la composition chimique, la température et la vitesse des objets célestes. C'est ainsi que nous savons de quoi sont faites les étoiles, même si nous ne pouvons pas voyager jusqu'à elles. C'est ainsi que nous étudions l'atmosphère des planètes d'autres systèmes solaires. La lumière est notre fenêtre sur l'univers vaste et mystérieux. Bien avant que nous connaissions le Big Bang, j'ai révolutionné notre compréhension de l'univers. À la fin du XVIIe siècle, j'ai formulé la loi de la gravitation universelle. Cette loi stipule que chaque objet dans l'univers attire tous les autres objets avec une force proportionnelle à leur masse et à la distance qui les sépare. Ma loi de la gravité expliquait pourquoi les objets tombent au sol, pourquoi la Lune tourne autour de la Terre et pourquoi les planètes orbitent autour du Soleil. Elle a fourni un cadre mathématique pour comprendre les mouvements des corps célestes. Les travaux de Newton ont jeté les bases de la physique classique. Ce fut un pas de géant dans notre compréhension du fonctionnement de l'univers à grande échelle. Au début du XXe siècle, je suis arrivé et j'ai à nouveau secoué les fondements de la physique. Imaginez une boule de bowling placée sur un trampoline. La boule crée une dépression dans le tissu du trampoline. Cette dépression, c'est comme la gravité. Les objets se déplaçant près de la boule de bowling suivront la courbure du trampoline, tout comme les planètes orbitent autour du Soleil en raison de la courbure de l'espace-temps. La théorie d'Einstein a eu de profondes implications. Elle expliquait certains phénomènes astronomiques que la théorie de Newton ne pouvait pas expliquer, comme la légère oscillation de l'orbite de Mercure. Elle prédisait également l'existence de trous noirs, des régions de l'espace-temps où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Des trous noirs au Big Bang, l'héritage de Hawking. Stephen Hawking était l'un des esprits les plus brillants de notre temps. Il a apporté des contributions révolutionnaires
à notre compréhension des trous noirs du Big Bang et de la nature même de l'univers. J'ai combiné la relativité générale d'Einstein avec la mécanique quantique, la théorie qui régit le monde subatomique. Il a montré que les trous noirs ne sont pas complètement noirs mais émettent un faible rayonnement, maintenant connu sous le nom de rayonnement de Hawking. J'ai également apporté des contributions significatives à la cosmologie. Il a développé des modèles mathématiques de l'univers primitif, explorant la nature de la singularité du Big Bang et l'évolution du cosmos. Son travail continue d'inspirer les physiciens et les astronomes aujourd'hui. Alors que la relativité générale décrit l'univers aux plus grandes échelles, la mécanique quantique régit le monde des atomes et des particules subatomiques. Et ces deux théories ne s'accordent pas toujours. L'un des plus grands mystères de la physique moderne est de savoir comment concilier ces deux théories fondamentales. Comment pouvons-nous décrire l'univers dans son ensemble, des plus petites particules aux plus grandes structures, dans un cadre unique et unifié? C'est là qu'interviennent la théorie des cordes et d'autres approches. Elles tentent de combler le fossé entre la mécanique quantique et la relativité générale, proposant que tout dans l'univers est constitué de minuscules cordes d'énergie vibrantes. Voici une pensée qui force l'humilité. Tout ce que nous pouvons voir dans l'univers, toutes les étoiles, les planètes et les galaxies, ne représentent qu'environ 5% de sa masse et de son énergie totale. Le reste est constitué de quelque chose que nous ne pouvons pas voir ou avec lequel nous ne pouvons pas interagir directement. La matière noire et l'énergie noire. La matière noire n'émet, n'absorbe ni ne réfléchit la lumière. Nous savons qu'elle existe en raison de ses effets gravitationnels sur la matière visible. C'est comme une toile invisible qui maintient les galaxies ensemble. L'énergie noire est encore plus mystérieuse. Il s'agit d'une forme hypothétique d'énergie qui imprègne tout l'espace et qui provoque l'accélération de l'expansion de l'univers. Nous ne savons toujours pas ce qu'est l'énergie noire, ni d'où elle vient. Du Big Bang au trou noir, du monde quantique au mystère de la matière noire et de l'énergie noire, notre voyage à travers l'univers est loin d'être terminé. Chaque nouvelle découverte soulève davantage de questions, repoussant les limites de notre compréhension. La quête pour comprendre nos origines cosmiques témoigne de la puissance de la curiosité humaine et de notre fascination sans fin pour le cosmos. Grâce aux technologies toujours plus avancées et à l'esprit de collaboration des scientifiques du monde entier, nous continuons à percer les secrets de l'univers, pièce par pièce. En approfondissant les mystères du cosmos, nous acquérons une profonde appréciation de notre place dans le grand ordre des choses. Nous faisons partie de cet univers, né du même événement cosmique qui a créé tout ce qui nous entoure. Et en continuant d'explorer, nous pourrions bien découvrir que l'univers est encore plus merveilleux et impressionnant que nous ne l'avions jamais imaginé.